Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification, c'est très important, ça soutient la chaîne et ça permet toi d'avoir plein de vidéos autour des actualités crypto-monnaies, des bons plans, etc. etc. Comme promis, tu as vu, je te tiens aux nouvelles par rapport à l'avancement, par rapport à Luna V2. Donc il a été listé sur certains exchanges, pas partout. Tu verras que sur Binance, il n'a pas été listé, mais je vais te dire quand il va être listé. Et je sais que vous êtes beaucoup à me poser la question. Je vais juste faire un petit rappel quand même au démarrage. Moi, je ne suis pas rentré dans le Terra Luna V2. Si je reçois des tokens d'airdrop, bien que moi, j'avais plus grand chose, je les revendrai directement. Je vais être clair, concret. Je vous donne des actualités. Mais pour moi, on est au milieu d'un Ponzi 2.0 et je t'expliquerai pourquoi j'appelle ça un Ponzi 2.0 à la suite des actualités. En termes de listing, donc, il a été listé sur Bitrue, OKX, Nexo dit que ça va bientôt arriver. Peut-être qu'au moment où toi, tu vas visualiser la vidéo, ça sera déjà le cas. OKX et Nexo ont bien fait comprendre qu'ils feraient ce fameux airdrop pour ceux qui ont été lésés du Luna V1. Phoenix, un échange décentralisé, l'a mis en place aujourd'hui. Bybit a été un des premiers à le mettre en place ce matin à 10h heure française. Gate et KuCoin ont suivi dans le courant de la journée. Donc n'oubliez pas, le nouveau Luna c'est Luna tout simplement et l'ancien Luna est devenu le LUNC, donc LUNC. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, il se trade entre 5 et 6 dollars. À un moment, il y avait des grosses différences de prix car évidemment les exchanges n'avaient pas mis l'arbitrage en place. A priori, j'ai l'impression qu'il a été mis en fin de journée. Et en termes de listing, bah c'est pas brillant, tout simplement. Évidemment, ça a pump au début. Comme tu peux le voir sur Bybit, c'est monté jusqu'à 30 dollars. Puis ça a fondu tout simplement vers les 4 dollars. Prix qui était tout simplement impossible à obtenir au début du listing. Et malheureusement, bah il y en a qui l'ont acheté entre 20 et 30 dollars et qui sont encore fait avoir. Et je le répéterai jamais assez. Si vous partez dans l'esprit de faire un gros coup ou de tenter de rattraper vos pertes, vous perdrez de l'argent dans l'univers des crypto-monnaies. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas si simple. Et malheureusement, ceux qui ont fait ça sur le Luna V2 en pensant que ça allait être le pump de folie, ça allait être le truc de dingue, bah au final, ils doivent être bien déçus parce que ceux qui l'ont acheté 30 dollars et qui maintenant, à peine en fin de journée, se retrouvent à 4 dollars, ils ont quasiment divisé par 8. Ça pique très fort. Et au moment où je fais cette vidéo, le token continue à fondre. Alors pour l'airdrop, c'est vraiment pas simple et j'en suis désolé. Vous avez la possibilité sur le Medium, je vous mets le lien évidemment en description, d'avoir des explications pour tenter de faire le calcul vous-même, bien qu'il faut s'assurer que l'exchange applique cet airdrop. En même temps, s'il ne l'applique pas, c'est qu'il récupère les tokens pour eux. Et pour ceux qui avaient du Luna sur des cold wallets ou des wallets particuliers comme MetaMask et tout, a priori, malheureusement, il y avait une opération à faire pour pouvoir participer à cet airdrop. Et ça, c'est pareil, c'est toujours pas clair, mais a priori, des informations que j'ai vues, bah, ceux qui étaient dans cette situation-là n'auront peut-être rien du tout, excepté évidemment ceux qui étaient sur TerraStation, qui ont déjà obtenu une partie de leur airdrop. La plupart que je connais qui ont eu l'airdrop sur TerraStation ont été vendre directement leur token. Donc vous avez la possibilité de calculer vous-même ce que vous pourriez recevoir avec l'airdrop si évidemment là où vous avez les Luna, ils participent à l'airdrop. Il y a quand même beaucoup d'exchanges qui y participent. La question c'est quand ils vont le mettre en place. Vous devez donc voir un petit peu les critères de sélection. Donc voilà, c'est le cadre que vous avez là. Il vous montre un petit peu ceux qui ont le droit d'avoir une partie de cet airdrop. Et ensuite en dessous, mais là je peux pas forcément vous l'afficher parce que c'est très long, vous avez la méthode pour calculer, pour obtenir vos Luna. Ne me demandez pas en commentaire, je pourrais pas le faire à votre place. Vous êtes trop nombreux à me demander et les calculs sont relativement complexes et va dépendre de votre situation. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Hein, je vous ai mis évidemment en description. Mais ne vous attendez clairement pas à éponger une grosse partie de vos dettes. En gros, on va vous donner un bonbon pour vous dire, bon, c'est bien, tu as participé. C'est bien de participer, hein, c'est cool. Tu as le droit quand même à ton bonbon de compensation, même si tu n'as pas gagné, mais au moins tu as gagné un bonbon. Voilà, honnêtement, ça va te partir là-dessus. Donc, ne fais pas d'illusions. Tu peux t'amuser à faire le calcul, mais t'attends pas à avoir des milliards ou à récupérer 90% de la somme investie. Ça n'arrivera jamais. La plupart des exchanges, qui soient centralisés ou décentralisés,
commence à partager de la documentation. N'hésitez pas à aller voir sur ces sites si vous recherchez des informations par rapport au listing, par rapport à l'airdrop. Ils sont de plus en plus nombreux à faire des articles dessus pour vous expliquer, eux, comment ils vont faire. À savoir, certains exchanges ont refusé de participer à l'opération pour des raisons éthiques. Et donc, il faudra voir avec eux comment ça peut se passer. Là, je n'ai pas encore d'informations, mais bien évidemment, on va suivre le sujet de très près et je vous en donnerai dès que j'en aurai. Alors, je sais que c'est une question que vous me posez. Il y a beaucoup de monde et c'est logique parce que c'est l'exchange le plus populaire aujourd'hui dans l'univers des crypto-monnaies, Binance. Mais pourquoi je vois pas mes Luna sur Binance? Et pas de panique. Donc, les anciens qui seront sous le nom de l'UNC et les nouveaux qui sont sous le nom de Luna apparaîtront probablement le 30 mai, le listing sur Binance est lui décalé au 30 mai. Donc il vous faudra attendre 2 jours supplémentaires et c'est à se demander si c'est pas une stratégie de listing pour tenter de repump un petit peu le token. Pourquoi je parle de Ponzi 2.0? Tout simplement parce que on a un token V2 qui sort, une bonne partie des tokens sont là pour payer les anciens et donc plus le token va monter et plus les anciens vont pouvoir se payer, pour tous ceux évidemment qui ne croient plus du tout au projet Luna V2, et il y en a massivement, il y a beaucoup de gens qui veulent juste récupérer de l'airdrop pour le revendre, et du coup tout ça, ça a l'air de se transformer quand même en Ponzi 2.0, tous les nouveaux entrants ou les anciens qui font l'erreur de re-rentrer, alors quand je dis erreur, c'est si évidemment le token n'arrive pas à remonter, et ben ils vont payer tout simplement tous les anciens qui essayent de fuir et de récupérer un maximum de ce qu'ils ont perdu, et donc on se retrouve quasiment dans une arnaque gigantesque, et malheureusement orchestrée aussi par pas mal d'exchanges. Et cela ne remet pas en question l'écosystème Terra, qui était un super écosystème si on oublie l'UST bien évidemment. Mais malheureusement, ce listing Luna V2.0 est en train de se transformer tout simplement en Ponzi. Tous les anciens se font payer par les nouveaux et il n'y aura plus de liquidité pour les nouveaux, surtout si personne veut retourner sur Luna. Et c'est ça qui fait extrêmement peur. Et pour moi, c'est un plan limite machiavélique parce que les premiers qui vont se servir, et vous l'aurez bien compris, au moment du listing, bah, c'est les exchanges. Vous savez bien, hein, le premier petit pump, hein, c'est les exchanges qui se font plaisir. Ensuite, ils vont revendre quand ça sera bien haut. De l'autre côté, les validateurs, bah tiens, ils ont plein de Luna. Et quand on réfléchit et qu'on creuse vraiment au fond du sujet, mais en réalité, ceux qui vont peut-être pouvoir se payer, ce sont tout simplement ceux qui ont participé vraiment à l'écosystème du Luna. Et après, il faudrait vraiment que le token arrive à survivre pour pouvoir réellement relancer tout cet écosystème. Alors évidemment, c'est pas impossible, mais malgré tout, bah, tout ça, ça ressemble quand même à une sorte de Ponzi. On promet un airdrop à des gens, mais par contre, avec de l'argent qui va être payé par les nouveaux entrants. Et ça, moi, ça me pose éthiquement un véritable problème. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je vous donne de l'information autour de Luna, mais par contre, je ne participerai pas à Luna V2. Pour moi, tout ce foin, toute cette hype qui est créée, et au final, on s'aperçoit que c'est plutôt une hype à la vente. Alors, faire des conclusions une journée, c'est un petit peu facile, hein, évidemment. Vous l'aurez bien compris qu'il va falloir attendre beaucoup plus de temps pour voir un petit peu ce que ça va donner. Peut-être que la machine va pouvoir se relancer dans le futur. Mais on est clairement sur une tokenomique, du coup, qui est pas du tout viable. Seulement 20% de tokens sont en circulation par rapport au max supply. Une très grosse partie des tokens sont juste là pour aider les anciens lésés à se refaire. Et si le projet évidemment se relance pas, bah ils vont vouloir revendre le plus vite possible. Ce sont des airdrops qui vont se faire sur 2 ans et demi pour une partie. Bref, ça sent quand même pas très bon dans la globalité. Et c'est pour ça que moi j'ai pas recommandé évidemment de rentrer dessus. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. C'est un avis tout à fait personnel. Ok, n'hésite pas, si tu as des questions, pose-les en commentaire. Si j'ai pas la réponse sur le moment, bah j'irai peut-être la trouver. Et les réponses apparaîtront évidemment sur la vidéo du lendemain. On va faire un suivi régulier parce que j'ai bien compris que notre communauté est à fond derrière ce sujet en ce moment. Et avant de nous quitter, n'oublie pas le like sur la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.